couper la tête. Star Warsian, bonjour Star Warsian, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi c'est Fred. Je collectionne du Star Wars, je collectionne beaucoup d'objets Star Wars différents. Du Lego du 12 pouces, des trucs sympas comme les dédicaces. Et justement, aujourd'hui, on va parler quoi? Eh ben, on va parler Lego mini-figurines avec des nouvelles mini-figurines qui rentrent dans la collection. Et ben, justement, on va parler dédicaces. On va parler dédicaces, on va parler d'une émission qu'on a fait avec Star Wars Direct, avec mon ami Sébastien Galano. Marty Toys également du site, pas du site, de la page Facebook, pardon, Star Wars Autograph France. On a fait une belle émission sur les autographes. Et ben, je vais vous montrer des dédicaces. Une dédicace que j'ai rentrée, et je vous parle un petit peu de ma collection de dédicaces. Mais on va commencer avec un Lego. J'ai rentré un nouveau Lego qui me permet d'avoir 3 nouvelles figurines. Oui, bah écoutez, voilà, c'est 3 figurines. Hein. Et ben écoutez, on y va. Allez, on commence tout de suite. Quoi? T'as encore acheté un Lego? Mais ma chérie, tu sais, je suis obligé. Faut que je complète ma collection. Il y a un set qui vient de sortir. Il y a 3 figurines exclusives. Ah, j'étais obligé, tu sais bien. Bon, lecture studio, on passera. Hein, mais j'ai acheté un Lego quand même. Et j'ai acheté ce set-là. 75 386. Voilà. Ça ressemble un petit peu à la Forge avec Paz. Il s'appelle Paz Vizsla, justement. Et Moff Gideon Battle. Voilà. Donc on est à la fin de saison 3 du Mando. Avec un duel. On a ici le Mando avec Grogu, puisque c'est dans la série de Mandalorian. On a 2 filles qui sont les mêmes. Un Moff Gideon et un Paz Vizsla. Voilà. On a quoi dans le set? On a une notice. Oh. Une petite notice. On a donc une porte. Le set, ça n'est que une porte. Voilà. Sympathique, mais ça n'est que une porte. Ici, vous avez un genre de canon. Vous mettez un bonhomme ici. Voilà. Petit canon. C'est amovible. Attendez, hop. Vous avez fait une trappe ici pour pouvoir mettre justement les missiles. Et vous avez sur la porte, vous avez un petit mécanisme comme ça, hop, qui permet de bloquer la porte là. Et si vous débloquez le mécanisme, elle tombe. C'est tellement exceptionnel que je vous donne une petite tirette pour tirer la porte. Et si j'enlève le mécanisme, couper la tête. Voilà, c'est propre, c'est pas indispensable, je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté pour ça, voilà. Donc on a ici 2 gardes prétoriens, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Prétorien, c'est ça. Imperial Praetorian Guard. Ça, c'est 2 fois le même. On a Moff Gideon et on a un Paz Vizsla. On se regarde en détail ce que ça donne. On a quoi dans ce set? On a donc un garde prétorien. Alors, 2 lances différentes, vous voyez. Mais la figue est la même. On n'a pas de tête. Pas de tête du tout. Et on a un garde. Le casque est sympa. Le costume est très simple. Hein, donc l'impression. On a une première version avec une robe. Une jupe, on va dire ici. On a eu d'autres versions avec des épaulettes ici. Et on a eu déjà 2 casques différents, 2 ou 3 casques différents. Donc là, c'est une autre évolution. Je vous montre ça. Donc le garde prétorien qu'on a 2 fois. Hop. Ensuite, on a Paz Vizsla. Alors là, on est selon Brickzet. Attention, alors là, on est dans un peu le foutage de gueule. Alors j'enlève l'arme. Cette figurine-là est considérée pour Brickzet comme exclusive. Elle n'a aucun changement avec la figurine qu'on a déjà eue justement dans la forge. La seule différence, c'est que sur la forge ici, vous aviez un crochet, un clip. Voilà. Donc ici, vous avez un clip dans le pack dorsal. Là, vous ne l'avez pas. C'est exactement la même figurine.
C'est un peu des fois le problème de Brickset, c'est que il y a des variantes qui ne sont pas les variantes. Voilà. Donc là, c'est un peu dommage. Et ensuite, on a Moff Gideon. Donc c'est la première fois qu'on a Moff Gideon avec ce casque. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on le voit avec ce casque. Donc un Moff Gideon qui crie, un Moff Gideon qui n'a pas d'expression. Je trouve que le pack dorsal est très bien. Vous voyez, on a chez Paz Vizsla un pack qui ressemble à rien, qui est un pack en Lego. Là, on a un vrai sac à dos, on a un vrai pack, on a vraiment quelque chose de spécifique et propre. Très bien fait, très détaillé. Imprimé en plus. Donc soit avec des cheveux, donc 2 expressions de visage, soit avec des cheveux, soit avec ce casque voilà, qui fait un mélange de Dark Maul. Alors j'ai mis des trucs dedans pour pouvoir le mettre à la main. Voilà. Mélange un peu de Mando, évidemment, hein, de Mando et de Dark Maul avec ces petites piques. Hein. Voilà. Et donc moi je vais l'exposer comme ça. Ah, il y a déjà eu un Moff Gideon, mais je ne l'ai pas, parce qu'elle coûte très cher maintenant. Elle coûte dans les 100 €. Elle était dans un sac qui était assez cher, qui était je crois que c'est le vaisseau de Moff Gideon. Voilà, donc moi je vais l'exposer comme ça, avec son casque. Alors, on peut en avoir deux, hein, dans des collections, il y en a qui en ont deux. Une exposée comme ça, une à côté qui est exposée avec le casque. Donc voilà, donc une figurine exclusive, là elle est vraiment exclusive. Une figurine exclusive, mais... Et là on a vraiment une figurine exclusive. Voilà. On a dans ce set 3 figurines exclusives, surtout 2 on va dire, plus Paz Vizsla, une variante de Paz Vizsla. J'ai reçu une nouvelle dédicace. Pas sur un salon, pas par mail. Je ne l'ai pas acheté à quelqu'un. C'est une private signing, comme on dit. Donc une séance privée de signature. Et donc, j'ai une nouvelle dédicace de Horacing. Michonne Bourriac. Grâce à Gavin Bourgeois, je crois, ouais, c'est Gavin. Donc de Star Wars Code d'Opale qui organise Star Wars. Gavin, il est également l'animateur de la page Facebook Gentle Giant. Voilà. Il fait beaucoup de pages, il fait beaucoup d'activités. Et Gavin et ses amis ont organisé un private signing, donc avec Michonne Bourriac, qui joue au Racing, dans l'épisode 1 évidemment. Voilà. Donc j'ai une dédicace d'elle. J'avais déjà une dédicace, mais je l'ai refait. Voilà, j'avais une dédicace d'elle, Official Pix, avec le logo Célébration 3, Indianapolis, puisqu'en 2005 j'avais été à Indianapolis. Voilà, Fred. Fred, The Bounty Mine, je crois que c'est Bounty Mine, hein. Michonne Bourriac au Racing. Voilà. Et donc, voilà, j'ai une deuxième dédicace de Racing que j'avais rencontré donc à, hop, photo elle est là, ici. Elle est sublime. Le mec moche à côté, c'est moi. Elle est sublime. Je crois que c'est une des plus belles femmes du monde que j'ai vues. Par ma femme, évidemment. Ouais, très 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 belle femme. Très impressionnante de la voir belle, alors que dans Racing, elle est rasée et tout ça. Donc, ouais. Donc ça, c'était à Indianapolis, Célébration 3. Et j'ai refait une dédicace parce que comme ça, c'est pas marqué pour Fred. Donc elle pourra aller au titon, au fiston par exemple. Et surtout, quand vous avez des copains qui organisent ce genre de choses, il faut aussi participer parce que ça leur donne de l'élan pour en proposer d'autres. Donc même si déjà celle-là, je l'avais, je pense pas qu'elle va venir demain en France, voilà, ça donne aussi de la force pour organiser d'autres choses. À propos de dédicaces, on a fait une belle émission Star Wars en direct spécial collector avec mon ami Sébastien Galano. En invité, on avait Marty Toys. Marty, c'est l'animateur d'une page Facebook qui est très importante, qui s'appelle Star Wars Autographe France et Benelux, bientôt Québec, qui permet d'avoir toute l'activité des passionnés d'autographes, mais en français, francophone.
Il y a énormément de pages Star Wars Universe et tout ça, de Star Wars Autographe Universe et tout ça. Mais c'est tout en anglais, c'est toujours compliqué. Et puis ça nous paraît, nous, très loin de dire ah, il est sur un théâtre et tout ça. Oui, mais nous, on n'y est pas, quoi. Et donc, on a fait une belle émission pour parler des dédicaces. J'en profite pour vous montrer un de mes classeurs. J'ai 4 classeurs de dédicaces. J'ai plus de 300 signatures d'acteurs ou personnages qui ont participé à Star Wars. Donc voilà, ça c'était Entertainment Weekly. Donc il y avait eu 3 couvertures. Trilogie classique, prélogie comme ici, et la postlogie. Donc j'ai un classeur pour 3 films et un 4e classeur pour les séries, les Mando et tout ça, et puis d'autres personnes autour de Star Wars. Et moi je les range comme ça. Hop. Moi je les range comme ça, donc j'essaie d'avoir la photo. Alors ici c'est mon patch de Star Wars Célébration dédicacé par Rick McCallum. Ça c'est Rick McCallum et moi en Stormtrooper. Et ici j'ai Rick Carlson, je crois que c'est. Je sais pas comment il s'appelle. Et donc il a plusieurs rôles, Plo Koon, dont Plo Koon. L'important c'est hop. Donc j'ai perdu son nom. Je ne connais que lui, j'ai perdu son nom. Évidemment, Doug Chang. Donc, Doug Chang avec le fiston, ma gueule. J'étais plus maigre. J'étais déjà gros, mais j'étais plus maigre. Avec le fiston qui est maintenant plus grand que nous. Donc ça, c'était à Essen. On a refait une photo récemment en 2020, en 2022, 23 à Paris. Et puis donc j'ai une dédicace. Voilà. Et j'ai également par mail, j'ai une carte Lucasfilm. Il m'a fait un petit dessin et elle est dédicacée for Fred. C'est cool, non? Et j'ai une autre dédicace de lui qu'on a fait en 2022 avec le fiston. Et on l'a revu à Star Wars Célébration Londres. Oui, la dernière, en 2022, 23. 23, c'est ça, 23. Et j'ai acheté le skateboard. Il m'a dédicacé le skateboard. Donc, j'ai plusieurs dédicaces du génial et hyper sympathique Doug Chang. Voilà. Donc moi, je range mes photos comme ceci. Donc là, après, ça, c'est épisode 1, épisode 2. Voilà. Donc il y a épisode intercalaire, épisode 2. Les hommes vaisselle. Hop. Les 2 Jedi. Donc, je vais évidemment me planter. Donc il y a Luminara Barisofé et Luminara Unduli. Donc voilà, les deux, avec les 2 actrices, c'était le même jour. C'est pour ça que j'ai fait une double signature sur les photos. Alors ça, c'est marrant, ça c'est donc c'est Plo Koon. Kit Fisto, pardon. Kit Fisto, donc ça c'est un frangin. Et son frère fait Sistine, l'autre Jedi. Ah, je suis en train de tout allumer là. Le fait de ne pas mettre à plat, voilà. Donc ça c'est l'autre Jedi, c'est son frangin qui fait Sistine. Vous allez dans mon Facebook, vous allez dans images, photos, vous allez dans album et vous avez un album d'autographes et vous avez tous mes autographes, les noms des acteurs et tout ça. Voilà, bah moi je les ai oubliés, les noms des acteurs, mais ça c'est 2 frangins qui jouent 2 Jedi dans l'épisode 2 que j'ai vu les 2 acteurs, on l'a vu à Célébration 3. Je les ai jamais revus, Voilà, bah écoutez, on continue. Bon, allez, un petit bonus, on va être sympathique avant de partir. Une dédicace très rare, une dédicace folle. On a eu une info, rendez-vous à Paris, à un endroit précis. Faites la queue, séance dédicace gratuite. Christopher Lee. On a fait la queue, on l'a attendu. Je crois que c'était 40 personnes ou 50 personnes, j'étais dedans. On a vu une limousine arriver, pas une limousine, une belle Mercedes arriver. Il est sorti, j'ai jamais quelqu'un qui m'a fait autant de
une aura. C'est quelqu'un qui m'a jamais impressionné autant de ma vie. Et donc, j'ai ma dédicace de Christopher Lee. Voilà, Fred. From, je crois qu'il a mis from. Ouais, Fred from Christopher Lee. Truc de dingue. Moi, je dis la classe. Le bonhomme, c'est la classe. La dédicace, c'est la classe. Ça le fait. Voilà. Une belle dédicace. Rare. Jamais revu, jamais recroisé, jamais évoqué en convention. Bon, voilà, c'est compliqué maintenant, hein, mais ouais, un grand monsieur impressionnant. Bah, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. On a fait des trucs sympathiques. Vous en demandez encore? Eh ben, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper, parce que toutes les semaines, je vous fais une vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Bye bye.